Monsieur Afrique de Donald Trump, de passage à Paris avant une tournée sur le continent à partir de demain, tournée qui commencera à Bangui. À l'occasion donc de parler avec lui de la situation dans 3 pays, le statut des provinces anglophones au Cameroun, la présence russe en Centrafrique et le potentiel 3e mandat d'Alpha Condé en Guinée. Tibor Nagy est l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Tibor Nagy, bonjour. Bonjour, monsieur. Au Cameroun, suite à une grande conférence nationale en octobre dernier, le président Biya propose un statut spécial pour les 2 provinces anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Qu'est-ce que vous en pensez? Here's the thing about Cameroon. Ce que je peux vous dire, c'est que le Cameroun, c'est un pays qui m'empêche de dormir, pour lequel mon cœur saigne. Oui, le dialogue national a été un pas positif. Oui, la libération des prisonniers politiques par le président Biya a été un pas positif. La semaine dernière, j'ai rencontré l'un de ses opposants, M. Maurice Kamto. Mais ce qui compte vraiment, c'est la mise en œuvre des décisions. Because what the people in the southwest and the northwest want more than anything else is decentralization. Ce que veulent plus que tout les populations du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une décentralisation authentique. Elles ne veulent pas d'une décentralisation symbolique avec juste des mots sur le papier et des beaux discours. Malheureusement, chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes de ces 2 régions sont tentées par la solution d'avoir leur propre pays. Pour les États-Unis, c'est une mauvaise solution, car le Cameroun est un seul pays avec 2 systèmes. Mais il faut une réelle décentralisation. La clé, c'est la mise en œuvre, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc ce que vous dites, c'est que c'est un premier pas, mais cela ne suffit pas. Oui, parce que vous pouvez avoir une conférence et des conclusions. Mais après, que se passe-t-il sur le terrain? Quelle proportion du budget de l'État est consacrée à la décentralisation? À quel poste sont placés les gens élus et les gens nommés? Et s'il y a des postes électifs, y aura-t-il des postes hiérarchiquement supérieurs qui relèveront d'une nomination du président? Les populations doivent prendre le contrôle de leur propre vie et de leur héritage. En Centrafrique sont déployés... Tibor Nagy est l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Tibor Nagy, bonjour. Bonjour, monsieur. Au Cameroun, suite à une grande conférence nationale en octobre dernier, le président Biya propose un statut spécial pour les 2 provinces anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Qu'est-ce que vous en pensez? Here's the thing about Cameroon. Ce que je peux vous dire, c'est que le Cameroun, c'est un pays qui m'empêche de dormir, pour lequel mon cœur saigne. Oui, le dialogue national a été un pas positif. Oui, la libération des prisonniers politiques par le président Biya a été un pas positif. La semaine dernière, j'ai rencontré l'un de ses opposants, M. Maurice Kamto. Mais ce qui compte vraiment, c'est la mise en œuvre des décisions. Because what the people in the southwest and the northwest want more than anything else is decentralization. Ce que veulent plus que tout les populations du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une décentralisation authentique. Elles ne veulent pas d'une décentralisation symbolique avec juste des mots sur le papier et des beaux discours. Malheureusement, chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes de ces 2 régions sont tentées par la solution d'avoir leur propre pays. Pour les États-Unis, c'est une mauvaise solution, car le Cameroun est un seul pays avec 2 systèmes. Mais il faut une réelle décentralisation. La clé, c'est la mise en œuvre, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc ce que vous dites, c'est que c'est un premier pas, mais cela ne suffit pas. Oui, parce que vous pouvez avoir une conférence et des conclusions. Mais après, que se passe-t-il sur le terrain? Quelle proportion du budget de l'État est consacrée à la décentralisation? À quel poste sont placés les gens élus et les gens nommés? Et s'il y a des postes électifs, y aura-t-il des postes hiérarchiquement supérieurs qui relèveront d'une nomination du président? Les populations doivent prendre le contrôle de leur propre vie et de leur héritage. En Cameroun, suite à une grande conférence nationale en octobre dernier, le président Biya propose un statut spécial pour les 2 provinces anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Qu'est-ce que vous en pensez? Here's the thing about Cameroon. Ce que je peux vous dire, c'est que le Cameroun, c'est un pays qui m'empêche de dormir, pour lequel mon cœur saigne. Oui, le dialogue national a été un pas positif. Oui, la libération des prisonniers politiques par le président Biya a été un pas positif. La semaine dernière, j'ai rencontré l'un de ses opposants, M. Maurice Kamto. Mais ce qui compte vraiment, c'est la mise en œuvre des décisions.
Because what the people in the Southwest and the Northwest want more than anything else is decentralization. Ce que veulent plus que tout les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est une décentralisation authentique. Elles ne veulent pas d'une décentralisation symbolique avec juste des mots sur le papier et des beaux discours. Malheureusement, chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes de ces deux régions sont tentées par la solution d'avoir leur propre pays. Pour les États-Unis, c'est une mauvaise solution, car le Cameroun est un seul pays avec deux systèmes. Mais il faut une réelle décentralisation. La clé, c'est la mise en œuvre, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est un premier pas, mais cela ne suffit pas. Oui, parce que vous pouvez avoir une conférence et des conclusions. Mais après, que se passe-t-il sur le terrain? Quelle proportion du budget de l'État est consacrée à la décentralisation? À quel poste sont placés les gens élus et les gens nommés? Et s'il y a des postes électifs, y aura-t-il des postes hiérarchiquement supérieurs qui relèveront d'une nomination du président? Les populations doivent prendre le contrôle de leur propre vie et de leur héritage. En Centrafrique sont déployés... Monsieur Afrique de Donald Trump, de passage à Paris avant une tournée sur le continent à partir de demain, tournée qui commencera à Bangui. À l'occasion donc de parler avec lui de la situation dans trois pays, le statut des provinces anglophones au Cameroun, la présence russe en Centrafrique et le potentiel troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée. Tibor Nagy est l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Tibor Nagy, bonjour. Bonjour, monsieur. Au Cameroun, suite à une grande conférence nationale en octobre dernier, le président Biya propose un statut spécial pour les deux provinces anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez? Here's the thing about Cameroon. Ce que je peux vous dire, c'est que le Cameroun, c'est un pays qui m'empêche de dormir, pour lequel mon cœur saigne. Oui, le dialogue national a été un pas positif. Oui, la libération des prisonniers politiques par le président Biya a été un pas positif. La semaine dernière, j'ai rencontré l'un de ses opposants, M. Maurice Kamto. Mais ce qui compte vraiment, c'est la mise en œuvre des décisions. Because what the people in the Southwest and the Northwest want more than anything else is decentralization. Ce que veulent plus que tout les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est une décentralisation authentique. Elles ne veulent pas d'une décentralisation symbolique avec juste des mots sur le papier et des beaux discours. Malheureusement, chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes de ces deux régions sont tentées par la solution d'avoir leur propre pays. Pour les États-Unis, c'est une mauvaise solution, car le Cameroun est un seul pays avec deux systèmes. Mais il faut une réelle décentralisation. La clé, c'est la mise en œuvre, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est un premier pas, mais cela ne suffit pas. Oui, parce que vous pouvez avoir une conférence et des conclusions. Mais après, que se passe-t-il sur le terrain? Quelle proportion du budget de l'État est consacrée à la décentralisation? À quel poste sont placés les gens élus et les gens nommés? Et s'il y a des postes électifs, y aura-t-il des postes hiérarchiquement supérieurs qui relèveront d'une nomination du président? Les populations doivent prendre le contrôle de leur propre vie et de leur héritage. En Centrafrique sont déployés